Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as une âme chantante aujourd'hui. Nous allons faire nos petites histoires avec nos petites enveloppes comme toujours. Alors bienvenue au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, intemporelle et générale. Et regarde, je t'ai mis en place des petites enveloppes pour donner un petit peu de mystère à tout ça. Aujourd'hui, j'avais envie de faire le passé, le présent, le futur de ta relation avec la personne de ton cœur. Évidemment, c'est général. Donc, lorsque tu vas ouvrir ces petites enveloppes avec moi et que nous allons voir ce qui s'est passé, ce qui va se passer, là, il faudra que tu fasses quand même un tri sur ce que tu connais de ton autre, votre histoire, etc., etc. Évidemment, si rien ne résonne avec toi, je t'invite à faire un autre choix. Regarde, tu en as 3 jolies petites enveloppes, rien que pour toi. On va les ouvrir ensemble dès que tu auras fait ton choix. Allez, je te laisse faire ton choix. Et nous y voilà pour l'enveloppe bleue. Donc, nous savons que si tu es là, c'est qu'il y a un message pour toi à l'évidence. Donc, nous allons voir quel est ce message qui est là pour toi aujourd'hui. Quels sont tes espoirs par rapport à cette relation et que va faire ton autre. Allez, c'est parti. Là, tu as vu, je me suis appliquée, rien que pour toi. Alors, oh, déjà, c'est très joli. Alors, nous commençons par mettre de côté les petits messages de fin, comme toujours. Et nous allons voir, tac, 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 tac. Est-ce que je vais être bon? Je dis ça, mais est-ce que je vais avoir assez de place pour toi? Eh oui, parce qu'on veut bien faire les choses, mais j'ai pas regardé si j'avais assez de place. Alors on va regarder, t'inquiète pas, on va s'arranger, on va trouver des solutions. À chaque problème, sa solution. Est-ce que ça passe ici? Ouais. Oh, il y en a 2 ici. Est-ce que tu vois tout? Je suis large même. Voilà. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avec toi et la personne de ton cœur, la personne pour qui tu fais cette guidance? Allons-y, allons voir tout ça. Donc, à l'évidence, le clan. À l'évidence, j'ai la stabilité, d'accord, la puissance. Évidemment, on répète, si tu ne te reconnais pas dans ce groupe, je t'invite à faire un autre choix. Alors, dans le passé, avec ton autre, il y a eu une reconnexion, on va dire. Alors, peut-être pas un lien d'âme, mais en tout cas, il y a eu quelque chose de très très fort entre vous. Et il y a eu une envie d'être vraiment en connexion l'un avec l'autre. C'était très puissant, cette rencontre. Ça a mis du feu dans votre vie. Vous avez eu une accroche vraiment, même au niveau intellectuel, tu le vois. Et il y a eu une envie de stabilité. Peut-être qu'on a ressenti avec toi ou toi avec la personne de ton cœur une certaine une certaine stabilité, mais dans le sens où jusqu'à présent les émotions étaient un petit peu difficiles avec les autres, comme si finalement on n'était pas toujours à sa place. Et là, avec cette personne, on a eu l'impression d'être là où il fallait, quand il le fallait, et peu importe l'environnement, l'entourage, on se sentait bien avec cette personne. Mais, parce qu'il y a un mais, tu le vois ici,
de la jalousie. Une puissante jalousie s'est installée dans cette relation. Alors, cette jalousie est peut-être due au fait que cette personne était très entourée ou inversement que toi, tu étais extrêmement entouré par des personnes, peut-être convoitées même. Il y a vraiment cette puissante jalousie et cette idée de la cacher aussi, cette jalousie. J'ai vraiment cette idée, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? On nous dit que on avait envie de quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, parce qu'on a vraiment cette sensation de stabilité. Je pense qu'avec toi, ou toi avec la personne de ton cœur, il y a eu ce ressenti-là de c'est la personne, c'est la bonne personne, je suis bien avec cette personne, je me sens bien, j'ai envie d'être avec elle tout le temps, j'ai envie d'être... j'ai des espoirs, hein, j'ai des espoirs de quelque chose de vraiment beaucoup plus... de créer quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus... je vais te dire un truc, j'ai cette impression que à la limite c'était on va créer quelque chose de durable, on va être ensemble, on va faire des enfants, on va, tu vois, c'est vraiment cette idée-là, on va créer notre histoire, tu vois, on va écrire le livre de notre histoire ensemble et je pense que c'était quelque chose qui était commun entre vous. Vous vous entendiez sur cette idée-là, en fait. Peut-être que vous ne vous l'êtes pas dit, mais c'était bien ressenti d'un côté comme de l'autre. Ok ? Malheureusement, cette jalousie-là, cet excès de... j'ai vraiment carrément tu vois, on est vraiment trop, c'était trop en fait, hein. J'ai cette idée que c'était vraiment trop, on s'est trop projeté d'un coup alors que finalement il n'y avait pas encore suffisamment d'appui, suffisamment, ouais, j'ai vraiment cette idée que on se connaissait pas suffisamment et du coup il y a quelque chose qui a cloché ici, d'accord? Alors on va regarder dans le présent ce qui se passe en ce moment avec ton autre. Ok, on a encore cette idée de connaissance, d'intelligence. C'est une personne qui est peut-être, et toi-même, hein, portée sur, sur la connaissance, hein, sur l'apprentissage, sur des choses. Alors je vais mettre ça comme ça, on va regarder. Il y a quand même il y a beaucoup de sentiments ici, hein. Tu vois, il y a le coup de foudre qui sort, hein. Alors, en ce moment, cette personne, par rapport à toi et toi par rapport à cette personne, vous êtes dans l'apprentissage l'un de l'autre. Alors, peu importe que vous soyez ensemble ou séparés et que vous fassiez votre schmilblick d'un côté et de l'autre, on fait les choses pour comprendre, pour comprendre, apprendre de l'autre, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle devient, on purifie ses sentiments, tu vois, et en plus il y a vraiment cette idée de détermination profonde. C'est une personne, en tout cas, qui vraiment est fort, courageux, solide sur ses appuis, déterminé. C'est une personne qui a des ambitions, je te l'avoue, même au niveau sentimental. Ici, j'ai vraiment quelqu'un d'extrêmement fort sur ses appuis. Tu le remarqueras ici, tu le remarques avec le bâton. Cette chèvre qui se positionne comme ça, presque en position d'attaque, on a vraiment quelqu'un qui va de l'avant, qui a vraiment envie d'aller vers son but ultime, et son but ultime ici, c'est le plaisir et le coup de foudre. On a envie avec toi de ressentir des émotions fortes, d'accord? J'ai vraiment cette sensation que on est prêt à se mettre de côté, à apprendre, à comprendre, et on est vraiment déterminé à ça pour pouvoir avoir beaucoup plus d'harmonie dans sa vie et faire en sorte que ce coup de foudre perdure. D'accord? Et
tu vois, on purifie ses émotions. On les tranquillise. On en a un petit peu moins peur, d'accord? Parce que la Baba Yaga, hein, c'est quand même, tu vois, assez étrange, quelque chose de assez perturbant, ok? Et on a vraiment cette sensation de purification, de beauté. On veut avoir des sentiments, de beaux sentiments, et plus des sentiments qui peuvent submerger, euh, être un peu destructeur, hein, finalement. J'ai vraiment cette sensation que on se détruisait intérieurement à cause de cette jalousie, des ressentis, et c'est pas du tout ce qu'on avait dans l'optique au début. On avait vraiment cette idée de j'ai envie d'être avec la personne de mon cœur, la personne que je viens de rencontrer et avec qui j'ai envie d'écrire une histoire. Mais finalement, le fait qu'elle soit tellement entourée, parce qu'on a vraiment cette idée de clan, qu'elle soit tellement entourée, ben ça me perturbe énormément. Ouais, il y a beaucoup trop de personnes qui parlent autour d'elle, qui lui parlent, ne serait-ce que lui parler, tu vois, c'est vraiment trop de personnes qui te parlent. Voilà, trop de personnes qui te sont entourées, tu es trop entourée, voilà, c'était trop excessif pour cette personne et on a fait une introspection et on s'est dit non mais calme-toi, je vais me remettre d'aplomb, je vais comprendre pourquoi je ressens ces sentiments hyper désagréables et pourquoi tout simplement je ressens des sentiments si forts pour cette personne. On comprend que on a du désir pour toi, hein, que on veut créer son avenir avec toi, même si on en avait conscience. Je pense que il y avait tellement d'émotions que ben finalement ça cassait un petit peu le délire de j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de créer mon univers, j'entends autour de toi, tu vois, c'est vraiment, voilà, le centre du monde, tu vois, c'est le noyau central. Et là, cette personne avec toi, et même toi avec cette personne, on sent qu'en ce moment, eh ben, il y a une reconnaissance. Il va y avoir en tout cas, dans le présent, dans les prochains jours, tu vois, c'est vraiment, voilà, le présent pour la source, ça, il n'y a pas de temps, donc c'est assez, voilà, il y a cette idée quand même de ressenti aujourd'hui, de j'ai envie d'avoir du plaisir avec cette personne, j'ai envie de vivre des choses intenses avec cette personne, j'ai envie de ressentir encore mon cœur battre, c'est ça ce qu'on ressent aujourd'hui, et toi sûrement aussi, puisque c'est votre lien ici. Comment ça s'est passé avant, comment votre lien aujourd'hui il se passe. Voilà, on apprend de l'un, on apprend de l'autre, on regarde, on observe, on essaie de discuter peut-être avec les personnes qui nous entourent, ou peut-être avec cette personne tout simplement que tu es encore en contact avec elle, que ce sont des conversations assez beaucoup plus légère, on va dire, plus amicale ou quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion que tous les deux, vous avez envie de passer du temps ensemble, du temps plaisant, de ressentir des émotions fortes. On n'a plus vraiment envie. Là, tu vois, avec Baba Yaga, j'ai cette sensation qu'on a envie de remettre le puzzle comme il faut et non pas le créer, le construire n'importe comment. Tu vois, les pièces, il faut qu'elles soient à la bonne place pour faire quelque chose de beau. Ok, et là jusqu'à présent avec sa propre vision des choses, avec ses propres expériences, on mettait les pièces un petit peu n'importe comment et du coup ça collait pas trop. Voilà, c'est quand une pièce elle veut pas rentrer, et ben il faut pas forcer quoi, il faut laisser couler. Et là on a cette purification, on laisse couler, on se détend, on se tranquillise. Les enfants qui font des coquineries. Bon, j'espère que vous entendez pas parce que papa il gronde. Il est pas content. Alors, où nous en sommes ici? Bah oui, c'est le 1er mai. Alors, il y a que moi qui travaille. Mais moi, ça me va. Moi, je suis contente. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire pour la suite des événements, le futur?
Oh, il y a des intentions, c'est une question de survie, les amis, hein. Tous les deux, là. Ah ouais, là, j'ai... Là, aujourd'hui, on est dans les ressentis, on avance tranquillement. Là, ici, on sent que dans le futur, on veut revivre des émotions qui sont dans le passé, ok? On veut revivre des choses intenses. On l'a dit, hein, il y a un coup de foudre, il y a des sensations très fortes, il y a peut-être des papillons dans le ventre, hein, d'accord? Donc, ouais, c'est assez intense, on a du désir, on a envie, hein. Là, j'ai eu cette louve, on a, on a envie de croquer dedans, quoi, tu vois? Et donc, et ce sont vraiment de réelles intentions, on n'est pas là, et puis vraiment, on a cette idée de, on veut créer quelque chose, on veut aller de l'avant avec toi, on veut sortir de ce tombeau, en fait, de cet enfermement. J'ai l'impression que si tu n'es pas là, on s'enferme sur soi. Si tu n'es pas là, ben voilà, on préfère encore se refermer sur soi et penser à toi pendant des heures plutôt que de vivre autre chose. On est vraiment focalisé sur ce lien de toute façon. On le sent beaucoup ici, que vous êtes tous les deux en connexion forte et que vous êtes assez focalisés et que de toute façon, si vous n'êtes pas ensemble, on a l'impression que vous vous desséchez, vous vous asséchez, quoi. Voilà, c'est le cœur, il s'assèche ici et on te dit que dans le futur, il faut poser des intentions, il faut faire les choses, il faut aller de l'avant parce que sinon, ben ça va, ça va s'assécher, quoi, parce qu'au bout d'un moment, on ne va être plus que dans les intentions et l'imagination. Et si ça n'avance pas, eh ben on est en mode survie. Je survis, je ne vis pas. Et ça, c'est pas possible de juste survivre, quoi. Il faut vivre les choses que l'on ressent. Comme je le dis, on n'a qu'une vie, il y a des choses qu'il faut vivre. Du moment que c'est en accord avec l'autre personne, que ça va dans ton sens, il faut le vivre, quoi. Voilà. Et on te dit de prendre ici confiance. Vous allez reprendre confiance en ce lien. Vous allez vous faire de beaux cadeaux. Vous allez, les beaux cadeaux, c'est pas seulement du cadeau financier. Évidemment, on a cette notion que vous allez être un beau présent l'un pour l'autre, que vous allez faire des sorties, que vous allez vivre des choses qui sont vraiment agréables ensemble. De toute manière, ici, nous avons vraiment cette idée de si nous ne sommes pas ensemble aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans la recherche, nous avons envie de mieux communiquer, nous avons envie d'être dans l'harmonie et dans le futur, on a envie de revivre beaucoup d'instants. Voilà, donc de toute manière, ce sera qu'une question d'avancer, hein. On va mettre en place, on va positionner ses intentions pour pouvoir s'offrir à l'autre avec confiance. Voilà, c'est ce que j'ai ici par rapport à la personne de ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Quels sont les messages? Ah oui, il est doute, hein. Mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Et oui, c'est d'ailleurs, tu vois, je pose la divinité sur l'eau. L'eau qui est les émotions. D'accord? Et en plus de ça, il y a le féminin sacré. On a vraiment cette sensation-là, hein, de beauté. Tu vois? Là, vous êtes l'un pour l'autre, vous êtes désirable à souhait. Et là, je te dis, on a vraiment cette sensation d'être affamé de l'autre, quoi. Alors, voyons. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Mais c'est étrange, c'est bizarre, ça. Je l'ai pas dit il y a 2 minutes. Je suis très étonnée, les guides. Merci de m'avoir fait. Là, on est dans le rapidement. Alors, évidemment, comme je te le dis toujours, il n'y a pas de notion de temps pour la source. Alors, bon, voilà, ça sera fait en temps et en heure.
Mais en tout cas, là, aujourd'hui, on te dit, il est temps d'écouter ton cœur. Peut-être toi aussi, il est temps d'écouter ton cœur et de se dire, bon, ben, je suis dans l'introspection, mais aujourd'hui, je vais y poser des intentions, je vais me dire que, ben voilà, on va essayer de retrouver une certaine harmonie parce qu'il y a des sentiments qui sont beaux ici, hein. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Là, on est vraiment sur arrête de douter, tout va bien se passer, écoute ton cœur. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité, c'est beau ça, hein. Voici un moyen de faire cesser instantanément, toute spirale négative. Concentre-toi sur ton cœur. Tout est inspirant. Oh, ouais, mais je vais mettre mes lunettes. Désolée. Allez. Après, je suis dyslexique, hein. Je lis très bien, ouais, mais bon, ouais, mais des fois, aussi le cerveau qui part en droite à gauche. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis avec vous de tout cœur, j'y vais. Allez, on y va. Vous croyez en moi, j'espère, hein, parce que je sais pas si je vais y arriver. Blop, blop. Allez, c'est parti. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Voici un moyen de faire cesser instantanément toute spirale négative. Concentre-toi sur ton cœur tout en inspirant profondément et en ressentant l'amour qui y réside. Puis expire en amplifiant cette sensation d'amour et de paix. Répète ce processus 7 fois, ressens une plus grande légèreté et une paix profonde, tandis que les pensées, les émotions négatives se dissipent. On te dit de reprendre confiance, on te dit de lâcher prise, on te dit de te concentrer sur ton cœur, sur l'amour que tu ressens, que ce soit pour ton hôte, que ce soit pour toi, que ce soit pour l'univers. On te dit de prendre soin de toi. J'ai envie d'aller te chercher une petite carte. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait te dire si elle pouvait te parler maintenant? Ah bah oui, je l'ai dit, hein, qu'on se renseignait. Hein. On est en train de se renseigner sur toi. Hein. On se renseigne. Hein. Allez. Allez les amours, allez les amours, allez les amours, allez les amours. On est en guérison. On est en guérison. Ouais. Pour l'instant, on est quand même sur l'idée de oui, je te laisse partir parce que là, pour l'instant, on est dans la guérison, on est encore dans les doutes. Hein. Peut-être que c'est toi qui es dans le doute ici encore, hein, puisque tu es ici en train de regarder, tu te poses des questions, ok, et tu te renseignes aussi. Hein. Ok, bon, on te dit lâche prise, tranquillise-toi, prends soin de toi, mets un certain équilibre aussi, guéris-toi sur tes blessures du passé. On te dit que tu es son soleil. Allez, je t'aime depuis toujours. C'est des dos de deck quand je mélange. Hein. Allez, j'aimerais bien qu'il y en ait une autre qui sorte, s'il vous plaît, pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur ce que cette personne, la personne de son cœur. Oh, l'âme sœur. Elle croit que vous êtes âme sœur. Alors, je me renseigne sur toi. L'air de rien, je parle à des personnes qui te connaissent ou connaissent des proches à toi pour savoir ce que tu fais, si tu es heureux ou heureuse sans moi. Donc, peut-être que directement, elle vient, hein, regarde, c'est une personne qui a une tendance à la jalousie. Donc, peut-être qu'elle se renseigne aussi parce qu'elle a peur de te perdre, elle a peur, mais elle sait qu'elle peut pas encore être à fond sur toi. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle fasse un travail sur elle-même par rapport à
à la jalousie, à la possessivité, la peur de perdre l'autre, la peur de l'abandon, etc. Des émotions quand même assez fortes ici et puissantes, hein, on le ressent vraiment, c'est très puissant. Et puis on a cette peut-être un petit peu de colère aussi, d'envie. Oh, des fois il y a des moments, des montées de colère où tu vois, tu lui échappes, tu n'as pas compris, non, c'est pas possible, on sera jamais ensemble, j'ai du mal à me contrôler, quoi. Ouais, j'ai du mal à contrôler mes émotions ici. Ça submerge et je peux être dans l'émerveillement par rapport aux émotions que je ressens, tout autant je peux être dans la colère parce que c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça. Et peut-être que toi aussi tu ressens ça, tu te dis c'est pas possible, on va pas y arriver. On te dit tranquillise-toi, la personne se renseigne sur toi. Peut-être que toi aussi tu te renseignes sur cette personne et vous êtes dans la guérison tous les deux, ok? De ce passé de jalousie. En tout cas, vous avez de belles choses à vous apprendre parce que on a vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc guérison. Vous avez passé des épreuves dans la vie. Il vous faut libérer la douleur pour grandir et vous diriger vers l'abondance. Acceptez les sentiments qui vous envahissent. On les accepte, on les travaille, on les guérit. On y va. Âme sœur, nous sommes reconnus. Ah, c'est exactement ce que je te disais. Cette personne, elle pense la même chose que toi. Oui, vous vous êtes reconnu quand vous êtes vu. Je suis ton reflet d'amour. Tu es mon absolu et le chemin qui nous lie sera un rayon de soleil sur notre peau. Voici pour toi, mon cœur. Allez, voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis contente. Franchement, on sent un avenir plein de lumière, plein de douceur, plein de présents, Voilà, vous allez vous offrir, mais on vous dit de lâcher prise. Ici, il faut que tu lâches prise, il faut que tu te tranquillises sur ce lien. Les choses vont se faire en temps et en heure. D'accord? Et ici, on te dit bien d'écouter ton cœur. Écoute ton cœur. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Écoute-le battre. Fais en sorte de protéger ce cœur. D'accord? Je t'embrasserai fort. Si cette guidance t'a plu, si tu es resté jusqu'au bout avec moi, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu, même pour ma petite folie. Un petit pouce bleu. Si tu as envie de t'abonner, je serai ravie de te retrouver sur une prochaine guidance. Je t'embrasse très 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 fort. Tu le sais, tu es seul maître de ton destin. Personne n'est à ta place. Personne n'a de décision à prendre à ta place. Prends soin de toi. Prends soin de ton cœur. Prends soin de ta vie. Priorise-toi. À bientôt. Ciao, ciao. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 2 avec l'enveloppe orange. Et ben vous savez quoi? J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Mais en plus ça sonne mal, hein. Alors tu sais, en guidance, je suis pareil, je suis un peu faux-folle. C'est normal, c'est comme ça, j'aime bien, c'est la vie, on rayonne la vie, on a le souffle de vie en nous et nous allons ouvrir cette enveloppe orange pour toi et nous allons découvrir le message de ton passé avec ton autre, de ton présent avec ton autre. Et que va-t-il se passer plus tard? Allons-y, c'est parti. Allez, hop, est-ce que je vais y arriver? Je me suis fait plaisir hein, quand j'ai fermé là. Hop, voilà. Allons-y. Alors, nous avons des petits messages de fin. Alors, et le passé. Tac, 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 tac. Oh, j'ai des cartes hein, ici. Hein. Tout. Beaucoup de cartes. Hop, tac, 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 tac. Là, voilà. J'ai pas mis de tarot cette fois. Hop, j'ai pris mes cartes préférées. Bon, ben c'est le souk, hein. Voilà, j'espère que tu vois bien. J'espère que je suis bien placée. Allons-y, nous allons voir. Que s'est-il passé?
avec ton autre dans le passé. Évidemment, ce sont des énergies générales, je le répète toujours. Tu prends ce qui résonne avec ton histoire, avec ce que tu connais, et puis tout le reste, tu le mets de côté. Et si rien ne te parle, je t'invite à choisir une autre enveloppe. Allons-y, c'est parti. Alors, la colère. Ouh là là, mais que s'est-il passé, la colère dans le passé? Ouh là là, mais que s'est-il passé? Le printemps. Ok, d'accord. Oh, mais j'ai tout mis à l'envers. Mais j'ai tout mis à l'envers, les amis. Bon, c'est pas grave. Je le retournais. Les honneurs et l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit ici? Ah là là. Eh ben, écoutez, il y a eu... Alors, dans le lien, il y a eu un souci parce que vous aviez des différences importantes. Des différences qui faisaient que ça ne pouvait pas coller entre vous. Que vous avez été obligé, voilà, avec cette superstition, on a cette idée de oui, ben écoute, on n'est pas pareil, on fait pas les mêmes choses. Si on se met ensemble ou si on a des relations particulières ensemble, on projette qu'il va y avoir du malheur, qu'il va se passer des choses difficiles, peut-être par rapport à un entourage. Il y a peut-être eu des accrochages aussi par rapport à cette personne dans le passé. Bah, sûrement à cause de ça aussi, une certaine incompréhension du pourquoi est-ce que on ne peut pas y arriver. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y arriver? Même si on est si différents, même si bah ouais, peut-être une question de religion, d'âge, je sais, tu vois un petit peu le business ici. En tout cas, on voit le potentiel de cette relation. Dans le passé, on le voyait, le potentiel de cette relation, mais on imaginait, on était trop dans le rationnel, hein, on rationalisait cette histoire, on interprétait, on interprétait ce qui va se passer. Tu vois, dans le présent, là, on va voir, mais cette personne et toi, peut-être, hein, mais j'ai plus cette idée de cette personne, elle a interprété les choses avec ses valeurs, avec ses convictions, avec, tu vois, c'est vraiment ça. Et le fait de faire ça, finalement, ça engendrait des incompréhensions, peut-être par rapport à toi peut-être par rapport à elle. Et finalement, cette personne, elle en avait l'espoir, elle pensait qu'en vivant, en faisant ça, en mettant de la distance, en étant froide, en étant peut-être directive et tout ça, elle allait récolter les honneurs de tierces personnes, tu vois. Et c'est un espoir, hein. Franchement, ici, il y avait vraiment cette idée, oui, tu sais, finalement, cette personne, où tu as raison, en parlant à une autre personne, à une tierce personne, tu as raison, de toute façon, ça sera pas possible, parce que d'autres personnes ont dit. Et finalement, ça a mis beaucoup de tension, même par rapport à vos propres sentiments. On a cette idée ça a mis de la tension, et cette personne, alors, elle voulait pas les tensions, elle voulait y arriver, mais elle avait cette impression que ça collerait jamais. Donc elle a préféré aller dans le sens des autres, dans le sens du vent, on va dire, hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit le vent, mais peut-être à cause de ça, mais dans le sens du vent, ouais, j'ai plus une idée négative de ce vent, tu vois. J'ai plus le truc des gens qui parlent et qui, tu vois, qui se mêlent de... Allez, dans le présent, allons voir ce qui se passe ici. Le Joker, tu vois, on a l'intuition, hein. On a l'intuition qu'il y a... On a mis un Joker.
Ok, alors je suis très très mauvaise en anglais évidemment, mais bon, c'est marrant hein, d'entendre quelqu'un qui parle mal anglais. Pop, pop, hein. Ah, c'est pas mal dans le présent, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ben finalement cette personne elle se souvient que c'était quelque chose de beau finalement, même si c'est elle qui a mis, j'ai cette sensation vraiment hein, que c'est elle qui a mis le haut là à cette relation pour faire plaisir, pour être bien vue par les autres, pour être dans les honneurs, voilà, porter la couronne, avoir ses spectres, tu vois, ouais, ouais, c'est vraiment cette idée-là où, ben oui, hein, à vouloir trop plaire aux autres, finalement, on se fout mal. Et finalement, il y a les souvenirs qui reviennent en vague, ça vient, ça part, ça revient, ça part. Mais il y a un goût de, ben, si j'y retourne pas, si je me sens mal, je me sens pas bien, loin de cette personne, d'accord, on est sur cette idée-là, alors peut-être que toi aussi tu ressens ça, parce qu'on est vraiment sur cette idée de lien, tous les deux vous êtes... ouais, qu'est-ce qui se passe entre vous? Ben, tout simplement que vous avez envie de revenir l'un vers l'autre, hein. On veut changer, on veut croire en cette histoire, hein, ici aujourd'hui, hein. On veut y croire, hein. On a l'idée que ça peut se faire finalement, que c'est pas, que tout n'est pas figé, que les différences peuvent être un atout, que tu vois, ouais, ouais. Là vous avez la permission en plus, hein. La permission. Et puis il y a vraiment cette idée, on veut changer, oui, mais on pense l'un à l'autre, c'est dingue, ça nous rend malade, hein, carrément ici, hein. Ça nous rend malade d'être. Peut-être que cette personne, hein, le fait d'être loin, ouais, ça lui a foutu un coup derrière les étiquettes. Je dirais, clac, derrière le cou là, tac. Ouais, c'est possible. J'ai cette sensation, hein. Mais on est sur une fin de cycle, ok? Tu vois, parce que là, ici, tu as 9. Et là, tu as un renouveau. D'accord? Ici, tu as le 9. Donc ça, c'est la fin de cycle. Ok? On va recréer quelque chose. On s'arrête là. On va prendre un autre départ avec le 10 ici. On est sur le commencement, on reprend les choses du début, on met un joker, tu vois, c'est vraiment ça. Finalement, oui, on a vécu ça, mais aujourd'hui, j'ai envie tu vois, de mettre le joker. Et puis en plus, il sort en premier, donc c'est vraiment, on a l'idée, ouais, j'ai envie. J'ai envie que ça ne se termine pas, j'ai envie que ça continue à l'infini avec ce 8. Je le répéterai pas encore, mais la lemniscate, les énergies qui s'écoulent, qui sont bien, qui sont harmonieuses, ça, on a envie que ça soit éternel. Ok, ici, on a envie que ce soit éternel. On veut plus de ce manque parce que la lemniscate, c'est totalement l'inverse du manque. On n'en veut plus de ce manque. Ok, on veut que ça se termine ce manque. On veut que ça se termine. Ok, vraiment. Il faut absolument que ça s'arrête. Aujourd'hui. Vraiment, c'est comme ça que ça se dit, hein. Aujourd'hui, il faut que ça cesse. Ah, ben, j'ai mon mari, il met le feu, il met le feu. Bah oui, c'est peut-être ça, hein. Ah oui, on te dit stop. Ah, ça fait sonner l'alarme. Ça fait sonner l'alarme. Alors, la tristesse, les larmes. Ah ben, je suis dans le mauvais sens. La tristesse, les larmes. Oui, j'avais dit que j'étais dans le mauvais sens. Je n'importe quoi. Prospérité, retrait dans le futur, pardon. Aïe, aïe, aïe. Ok. Oh là là, bah alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe sur ce lien? Ok, donc,
Laissez-moi juste comprendre parce que j'avais un bon pressentiment et là, vous voyez, il y a que des cartes qui sont pas terribles. What's the... Tu sais quoi, j'ai cette idée qu'il y en a ni l'un ni l'autre qui va bouger. Est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de mouvement ici, à part des choses pas... Ouais, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de mouvement, les amis, là. Qu'est-ce que tu fais? Personne ne bouge, tu ne veux pas bouger et cette personne ne bouge pas. Vous êtes tous les deux en retrait par rapport à l'autre. Et ben donc du coup, comme ça n'avance pas, et on reste dans le chagrin, la tristesse, loin de la prospérité, parce que là tu vois, mais la prospérité et le retrait à côté. Donc ça veut dire que on reste enfermé dans cette tristesse, finalement, dans ses pensées, par rapport au lien, tous les deux, vous êtes en retrait et vous n'y allez pas. Parce que vous avez peur, en fait, c'est une peur là. D'accord? C'est ça. Moi, je le vois comme ça. J'ai l'aval de l'univers, je pense à cette personne, je mets un joker parce que finalement, peut-être que nos différences ne sont pas finalement un frein à notre réunion. On veut faire en sorte de faire renaître, revivre les émotions. Aujourd'hui, vraiment, on a cette idée de j'ai envie de raviver la flamme, j'ai envie de faire renaître ce que j'ai ressenti avec cette personne, mais tout reste dans la pensée. Donc, on sait que c'est possible. Aujourd'hui, on sait que c'est possible. C'est ça le truc, c'est que vous avez vraiment conscience que c'est possible. L'un et l'autre. Le lien est possible. Le lien est possible ici, d'accord? Mais on reste figé parce que on se dit non, non, il faut réfléchir encore. Est-ce que ça va être faisable? Parce que si on y va, on va se casser la margoulette. Ok? C'est pour le dire gentiment, parce que moi j'aurais employé vraiment le... Ouais, on y va, on va se casser, ça va tout foutre en l'air. Alors il y a une idée de tour ici, l'accident. J'ai l'impression que si vous y allez, et c'est peut-être ça aussi le truc, si vous y allez, vous allez devoir tout chambouler dans votre vie. Et ça, ni pour l'un, ni pour l'autre, c'est admissible. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Parce que c'est trop contraignant de tout mettre... Aïe, 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 aïe. Pourtant, on a une énergie, si j'ai Mars, on est sur l'énergie, on est sur le mouvement, on est sur l'action ici. D'accord? On est sur l'action. Et on a peur de cette action, en fait. On a peur de cette action. On a peur de cette action. Et tu vois, là, j'ai le 38 ici. J'ai un 2. C'est la passion, quand même. On a peur de cette passion. On a peur de souffrir. En fait, on a peur de souffrir, on a peur de se faire jeter ou on a peur que finalement ça marche pas et d'avoir tout mis de côté alors que ça va pas marcher parce qu'on a encore quelque part des idées de ça ne marchera pas parce qu'on est trop différents. Il y a des personnes qui parlent du mal de nous, il y a des personnes qui nous jugent, ça pourra pas exister, ça sera pas florissant. La prospérité, on sait qu'elle y est, elle peut y être parce qu'il y a une réelle il y a réellement quelque chose, on le voit entre vous, ici, il y a quand même, c'est la pensée
permanente. Hein. On pense en plus c'est possible. Eh ben non. Eh ben non. On continue à introspecter, on continue à réfléchir. On a peur de ce lien. Ouais, très très peur de ce lien, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Alors, on va aller voir parce que moi j'ai... Et ouais, la dualité qui sort. Alors, ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Et ouais, mais c'est ça en fait. J'accepte pas mes sentiments là. Hein. Je veux pas la vivre. Hein. Je veux pas, j'ai envie, hein, j'en rêve, je veux le vivre, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que ça remet trop de choses en cause. Il y a trop de choses qui sont, mais c'est une illusion, ok. Alors oui, j'ai femme, enfant, j'ai mari, enfant. Je peux pas me permettre de vivre cette relation, c'est pas possible. Si je détruis tout, je ferai de la peine aux gens, ce sera pas possible. Je peux le comprendre, hein, je l'entends. Hein. Je l'entends, et puis de toute façon, c'est pas à moi de juger. Personne n'est dans cette capacité de juger la vie des autres, hein, c'est sûr. Hein. Mais vous vous faites du mal là. Hein. Je dis vous, ne pas, tous les deux, hein, tous les deux là, vous vous faites du mal. Hein. Tous les deux parce que je dirais ici, si je vais être vraiment pointue sur cette guidance, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord. Il y a des personnes qui vont passer à l'action sûrement, quitte à briser les codes, quitte à faire quelque chose qui... voilà. Mais pour moi, c'est une guidance, donc pour des personnes qui en ont peur de cette relation, qui ont envie de savoir quand même ce que ressent l'autre, ce qu'ils ont envie de faire. Il veut faire pareil que toi. Le problème, c'est qu'on est dans un mouvement risqué, on va dire ici. Et ce risque, soit on le prend, soit on le prend pas. Évidemment. D'accord? Mais on te dit de faire attention, de ne pas passer à côté de quelque chose de beau parce que tu manques de confiance en toi ou ta peur t'empêche. Et si ta peur t'empêche, oui, continue ton introspection. Continue à réfléchir sur les blessures du passé, sur qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas être dans l'action. Ici, ça peut être ce conseil-là qu'on te dit. Oui, reste en retrait. Fais attention à tes peines, à ton chagrin. Fais attention à ce que tu crois être quelque chose de nocif pour toi. Ok? Pour ne pas être dans le mouvement, c'est qu'il y a quelque chose qui te bloque. Et s'il y a quelque chose qui te bloque, c'est sûrement toi. Ok? S'il y a quelque chose qui te bloque, c'est la peur. Et cette peur-là te cause de la peine, te crée de l'angoisse, te crée de la peine. Donc, il faut que tu ailles chercher en toi ce qui te bloque. J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de faire le mauvais choix. Pourquoi? Parce que je manque de confiance finalement. Cherche ce qui te bloque ici. Et quand tu l'auras trouvé, tu pourras mieux respirer. Ok, tu te sentiras mieux dans ton corps et dans ton esprit. C'est peut-être c'est peut-être ça que les guides essaient de te dire ici. Tu peux penser à cette personne. De toute façon, personne n'est dans tes pensées. Pense à cette personne si tu as besoin de penser à cette personne. Surtout quand tu penses à cette personne, n'y mets pas de la tristesse. N'y mets pas de la tristesse. Souviens-toi
de ce qui a fait que tu t'es senti bien avec cette personne. Ce qui a fait que tu as ressenti des papillons dans le ventre, que tu as ressenti quelque chose qui faisait émerger en toi des émotions de passion, de douceur. Moi, j'ai plus cette idée de douceur. Tu avais besoin de sécurité, tu avais besoin de quelque chose de plus doux. Ok, mais t'es parti sur quelque chose avec quelqu'un qui finalement ne pouvait pas t'apporter tout ça pour le moment parce que vous avez de trop grandes différences et ces grandes différences sont angoissantes. Et je le répète, s'il y a des angoisses, c'est qu'il y a des traumatismes. Donc, trouve le traumatisme pour te libérer et te sentir mieux sur cette relation, dans ta vie, etc., etc. Parce que peut-être que le fait d'être dans l'angoisse, ça crée aussi des blocages, ça peut te créer du stress, ça peut te créer des symptômes, des choses qui peuvent te faire du mal physiquement, hein. Ok, c'est on somatise souvent quand on est... Et puis après, pam, ça, tu vois. Et ouais, allez, allons-y. Qu'est-ce qu'on te dit? Eh oui, une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Ben alors là... Ouais, on te dit vraiment qu'il faut. Je te dis pas d'accepter ou de renier ce lien. Je te dirais vraiment de travailler sur ça, sur ce qui te cause du tort, ce qui te cause du souci. Tu sais, je vais même aller te chercher pour aller voir les flammes d'Anka, pour voir qu'est-ce que tu peux faire pour te libérer là, parce qu'il y a une réelle... Allez, dites-moi pour... Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Ouais, ok. Alors, une autre. Ok, d'accord. Ouais, ok. Et l'amour de soi. D'accord. Il faut que tu travailles. Donc, on te dit de travailler sur ces... Oh, pardon, excuse-moi. Je t'ai bougé, non? Je sais pas. J'ai dû te bouger. Ah, désolé. On te dit de travailler sur les cycles répétitifs. Les relations répétitives, c'est les relations qui peuvent te causer, qui t'ont causé des traumatismes, je dirais ça. Ces personnes que tu as eues avant t'ont causé du manque de confiance, du traumatisme, vraiment sur le fait que si tu fais ça, tu seras pas bien aimé. Si voilà, il faut que tu sois parfait pour être aimé, ok? Eh ben non. Non, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande pas d'être parfait. On te demande de t'aimer toi, d'abord. On te demande pas d'être la mère, le père parfait. On te demande pas d'être en accord avec tout le monde. On te demande pas de baisser, je dirais ça comme ça, mais on te demande pas de baisser la culotte, hein. D'accord, ici. C'est ce que je dis, c'est pas pour te toucher, c'est vraiment pour que tu aies conscience que la priorité, et c'est ce que j'aime à dire tout le temps, la priorité c'est toi. Il faut que tu t'accordes ce pardon. Il faut que tu te l'accordes à toi-même en premier. Pourquoi est-ce que l'on ne m'a pas aimé? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas aimé comme je désirais que l'on m'aime? Tout simplement, déjà en premier lieu, parce que les personnes n'aiment pas comme toi tu veux que l'on t'aime. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que les personnes, elles t'aiment quand elles ont envie de t'aimer, elles te désirent quand elles ont envie de te désirer, et de toute façon, tu fais exactement la même chose. Ok, tu n'aimes pas à tout va. Tu aimes quand tu ressens des pulsions d'amour. La personne que tu vas avoir en face, tu l'aimes parce que tu l'aimes. Tu l'aimes pas parce que la personne te demande de l'aimer. Ok?
Donc, il faut que tu acceptes et que tu te pardonnes aussi le fait d'avoir compris qu'il fallait, de ne pas avoir compris qu'il fallait laisser les autres t'aimer comme ils devaient t'aimer. Et s'ils ne t'aiment pas, alors ça par contre, s'ils ne t'aiment pas à ta juste valeur et qu'ils t'aiment parce que tu leur donnes de contentement, on va dire, hein, parce que je vais pas aller, parce que tu leur donnes contentement, alors là, ça n'est pas un amour de toi, c'est un amour du faux toi, ok? C'est un amour du faux toi. On t'aime parce que tu nous donnes des choses. On t'aime parce que il y a une question de valeur. Tu te vends à des personnes et finalement qui ne te considèrent pas à ta juste valeur. Alors je te dis pas de ruer dans les brancards en disant ouais mais maintenant je vais être moi et puis je vais être en colère. Non, c'est l'inverse. On te dit de t'aimer toi d'abord. On te dit de t'aimer, de te respecter toi d'abord. Et quand tu feras ça, on te dit, quand tu te seras pardonné d'avoir baissé la culotte et d'avoir laissé faire des gens parce que tu leur donnes ça et eux ils prennent. Hein. Tu sais, c'est logique. Hein. Quand on te donne quelque chose, tu le prends, et surtout d'autant plus si on se donne à corps et âme à quelqu'un, et l'autre en face, il a qu'une idée, c'est prendre tout ce qu'on lui donne. C'est la logique de la chose. Moi, je sais pas, si on me donne un morceau de pain alors que je crève la dalle, je le prends, quoi. Je veux dire, ouais, c'est ça, hein. Mais il ne crève pas la dalle d'amour, ok? Crève la dalle de ton amour, offre-toi, accorde-toi le pardon, l'amour, la bienveillance, le soutien que tu dois, parce qu'on fait tous le chemin seul, nous sommes tous sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est que nous sommes seuls et nous avons besoin d'amour. D'accord? On est tous sur le même chemin là-dessus. On a besoin d'amour, on essaie d'avoir de l'amour des autres, on essaie de se valoriser, on essaie de... Voilà, mais... Avant tout ça, il faudrait déjà qu'on apprenne à s'aimer soi, mais à s'aimer profondément. Profondément. Et pour ça, je pense que tu as beaucoup à te prioriser, beaucoup à t'intérioriser, à faire l'introspection de toi, vraiment. Et t'accorder ce pardon à toi, pas aux autres. Parce que les autres, finalement, tu les as pris comme ça parce qu'ils te demandaient à toi d'être comme ça. Toi, tu l'as fait, mais c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as tout donné comme ça, sans attendre de retour. Et là, maintenant, il faut que tu remettes tout l'amour que tu as donné aux autres. Ça ne veut pas dire ne plus en donner, mais que tu reprennes tout ça et que tu te dises, voilà, on va faire le tri maintenant. Ça, j'ai fait 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 ça pour les autres. Et moi, qu'est-ce que je me suis offert ? Qu'est-ce que je me suis donné ? Est-ce que les autres m'ont donné ? Je ne dois pas leur en vouloir de ne pas me l'avoir donné. C'est parce que tout simplement, moi, j'étais dans le don, et que les autres finalement ils prennent, mais finalement voilà, ils ont pas le truc parce que ce sont les autres, ils sont comme ça et voilà, ils ont pas le truc de me rendre. Et dans ces cas-là, prends pour toi, priorise-toi, fais-toi du bien, prends du temps pour toi, accepte-toi, va au cinéma, fais des trucs, mais arrête de donner à outrance parce que les gens prennent et ils te prennent toute ton énergie. Mais c'est pas grave, ok? C'est pas grave, c'est le passé. On a, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant que tu regardes la vidéo, tu as le droit d'avoir un autre futur. Ok? C'est ton futur, tu en fais ce que tu veux. À partir de maintenant, tu fais ce que tu as envie de faire pour toi. C'est comme ça qu'on vit. Et demain, si tu as, finalement, tu as donné trop encore aujourd'hui, tu auras encore une nouvelle chance, un joker de faire les choses pour toi. Ok? Et puis si ça se fait pas demain, continue à essayer. En tout cas, continue à essayer d'avancer, d'être dans le bien-être, d'être
pour toi, d'être ta priorité. Et à ce moment-là, quand tu auras fait cette belle introspection, tu deviendras la personne que, comment dire, je fais une petite parenthèse, mais tu sais, toi, tu demandes aux autres d'être quelqu'un pour toi, ok? Et en fait, l'autre, il te demande aussi d'être quelqu'un pour cette personne. Toi, tu donnes à l'autre en te disant, je veux que l'autre soit satisfait de moi. Fais en sorte que toi, tu sois la personne avec qui tu aurais aimé être. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que, si tu avais été en couple avec quelqu'un, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elle fasse pour toi? Ok? Eh ben, fais-le pour toi. Fais-le pour toi. J'ai envie que cette personne m'offre des fleurs. Eh ben, écoute, je vais aller m'offrir des fleurs, ça me fera plaisir. Et je ferai en sorte que ça soit des moments passés avec moi-même et que ça soit bien et que je sois la personne parfaite pour moi. Pour moi. Je vais m'aimer comme ça. Je vais m'aimer en me faisant des choses qui me font du bien, qui me font plaisir. Et c'est comme ça que je vais m'aimer. Voilà, c'est. Oh, regarde, la bonté transforme tout. Je vous aime les guides, j'adore. Merci les guides. Franchement, je suis contente parce que je suis toujours surprise. Franchement, j'ai toujours épatée par ces énergies-là qui passent. On me donne des énergies, on me fait créer quelque chose et tu vois, j'espère que ça va t'offrir et t'ouvrir aussi beaucoup de portes. La bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur et dès aujourd'hui? C'est exactement ce que je te disais, c'est maintenant. Tu vois, c'est maintenant, ton futur, il est maintenant. Et chaque jour, quand tu auras fini ta journée, tu te dis, mon futur, il est demain. Et je pourrai tout changer. Et je peux retravailler mon futur. Alors, sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. Je dirais, sois le plus généreux ou la plus généreuse possible envers toi d'abord. Et après, tu pourras donner aux autres. Et après, tu pourras illuminer la vie des autres et ta vie sera un rayon de soleil. En propageant la gentillesse, tu changes le monde. Et je t'embrasse sur ces mots-là. Je t'embrasse très très fort. Priorise-toi, fais-toi du bien, tu es le seul maître de ton destin, la vie est entre tes mains, on n'a qu'une vie et si on en avait plusieurs, c'est celle-ci que l'on vit. Le futur, c'est à partir de maintenant, c'est toi qui le crée, c'est toi qui l'écris, d'accord? Je t'embrasse très très fort, je t'invite à me mettre un pouce bleu si cette guidance t'a plu, évidemment tu peux t'abonner et ça me fera très plaisir de t'avoir sur une prochaine guidance. À très bientôt, je t'embrasse, je t'offre beaucoup de bonnes ondes pour que tu puisses introspecter, pour que tu puisses te recentrer sur toi, pour que tu puisses te faire du bien. J'en ai vraiment très très envie. S'il te plaît, pardon, fais-toi du bien. Priorise-toi. À très bientôt. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3, toi qui as choisi la petite enveloppe jaune. Je ne dirais pas jaune citron, je ne sais pas quel jaune c'est, jaune pâle. Voici pour... Ah, j'ai mes enfants qui vont peut-être débarquer, c'est possible, d'accord? Oh, on laisse vivre les personnes, hein. Je suis pas... S'ils rentrent, tant pis. Allez, nous voilà donc pour cette guidance sentimentale, générale, intemporelle et évidemment, nous allons regarder les énergies de ta relation avec la personne de ton cœur, ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe dans le présent entre vous deux et ce qui va se passer dans le futur. Évidemment, ce sont des énergies générales, donc tu prends seulement ce qui résonne avec toi, ce qui ne résonne pas, tu le laisses de côté et si rien ne résonne, je t'invite à faire un autre choix. D'accord? Nous allons découvrir ce qui se cache dans ton enveloppe.
Tu vois, je m'applique et franchement, j'adore. J'adore parce que c'est vraiment très mystérieux et je kiffe tout ce qui est mystérieux. Bon, tu peux le comprendre évidemment puisque je lis les cartes. Allons-y. Alors, tac. Ouh, mais j'en ai plusieurs ici. C'est ça. Oh là là. Choup, 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 choup. Tu vois, je mets tout dans les pochettes au fur et à mesure et allons-y. Ah, alors attends, parce que je suis pas dans le bon sens. J'adore. J'adore. C'est celle-là, elle a le sens double sens, sens unique, double sens. Je m'en suis rendu compte avec... Hop, on prend pas la bonne route, ça va pas le faire. Allons-y. Dis donc. J'espère que tu vois bien. Alors, quand je fais des guidances comme ça avec plusieurs, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas... Allez, on va pas y passer 3 heures, c'est pas grave si c'est pas tout à fait droit. Tu me pardonneras, l'essentiel c'est qu'on lise la guidance. Alors, que s'est-il passé entre vous, dans votre lien entre vous, dans le passé? Allons-y. Le rituel. Ok. L'automne. Ok. La ténacité. Tac. La maladie. Ouh là là. Et l'échec. Ok. Bon, ben, écoute, ici, qu'est-ce qu'on nous dit dans le passé? Dans le passé, ça n'a pas été évident. Dans le passé, quand vous êtes rencontrés, il y a eu une flamme qui s'est allumée entre vous. On a eu l'espoir, on a prié pour que ça se passe bien, pour que vous ayez... Mais il y a eu beaucoup de mouvements. J'ai l'impression que nous avons affaire à une personne extrêmement rigide ici. Parce que j'ai... tu vois, on a la ténacité. On fait tomber un petit peu, tu vois, on secoue les feuilles. C'est cette idée que on secoue l'arbre, tu sais. Tu vas faire ce que je te dis. Tu vois, c'est un peu le truc. Hein. C'est ouais, on est rigide en fait sur ses pensées. Quand ça se passe pas bien, tu vois, comme c'est soit sous, je sais pas ce que c'est. En plonge, hein, et là, où ça fait flipper. Hein. Ah ouais, d'accord. Et toi, à l'inverse, j'ai cette idée que ben tu t'es pas aligné, quoi. En fait, avec ces personnes, elle a voulu peut-être te manipuler ou tu vas te contrôler et finalement, toi, ben non, t'as pas, tu ne sauras pas ou quoi. Tu vois, parce que j'ai cette idée-là, regarde, tu vois, c'était un combat de coq, j'entends. C'est un combat de coq, et là, ici, on a, tu vois, ce lézard qui fuit, euh, et là, la personne, là, ou peut-être l'inverse, mais la personne, elle fonce, quoi, c'est pas, c'est, c'est pas marrant, quoi, là, hein, je sais pas, on, c'était l'attaque un peu, hein, ouais, j'ai cette idée de, c'était vraiment les bras de fer, le bras de fer, quoi. Il fallait tout le temps lutter pour qu'on nous laisse tranquille. On nous a dit des choses aussi pas très sympas. J'ai cette idée-là de, ouais, on me secoue les puces sans arrêt, ça finissait par me gratter, quoi. Ok. Il y a vraiment cette idée de pouvoir là. Avec le 8, on est dans le pouvoir, dans le contrôle, hein, vraiment. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, ici, avec le 7, ouais, on dit, ouais. Il a fallu se replier. Il a fallu se replier ici. Se replier dans sa tour, là.
On s'est replié parce que c'était infernal en fait. Ces échanges de pouvoir, c'est moi qui vais, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui. Bon allez, on va voir dans le présent ce qui va en être. Les abîmes, la peur de perdre, la métamorphose. Ok, bah c'est déjà pas mal. Allons-y. J'espère que c'est une bonne métamorphose. Mais du coup, moi j'ai peur. Moi je suis là. Je me dis il va se passer. La sécurité. Ouais. Ok. Allons-y. Ce serait bien que j'attrape les cartes comme il faut. Là, on reprend bien. On reprend du poil de l'infortune et l'emprise. Oh là là. Bon, dans le présent. On est encore habité par les abîmes. Alors, c'est pas, je dirais pas que la peur. En fait, on est dans un état d'esprit assez encore sombre. Hein. Il y a c'est très sombre ici, c'est très enfermé. Tu vois, c'est très fermé. La sécurité. On barricade tout à double tour, on barricade la sagesse, oh là là là. Et puis on veut pas aller voir trop loin. Ouais, ici on veut pas les voir trop loin. Évidemment, si ça ne te parle pas, et je l'espère parce que franchement, c'est pas une guidance tip top là jusqu'à présent. J'espère qu'ici ils vont nous faire plaisir, ils vont nous montrer que tout ça, ça peut se régler dans l'amour et tout. Mais ici, j'ai vraiment cette emprise. C'est une idée castratrice, quoi. Tu vois, c'est une chape de plomb se fout sur toi là, et peu importe les pensées qu'on a vis-à-vis de toi ou toi vis-à-vis de l'autre, c'est assez nuageux, c'est sombre, c'est pas on a envie de s'être en sécurité ici, hein. On veut arrêter là parce que ça commence à devenir lourd, hein, vraiment franchement, même encore aujourd'hui j'ai cette idée de lourdeur, hein, l'emprise de toute façon, hein, on sent que tu vois, il y a toujours cette idée de combat et alors est-ce que ça se passe, est-ce que c'est ton autre qui est déjà en couple avec toi? Possible, hein, possible que ce soit, mais franchement c'est aujourd'hui faut pas, hein. Moi j'ai pas de conseils à donner, mais il faut se protéger là parce que c'est pas, faut se mettre en sécurité. Là déjà on a l'impression qu'on est en train de s'éveiller à ce qui se passe là. Là on est en train de voir dans la noirceur. Qu'est-ce que cette personne va m'apporter? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter à part de l'infortune et de l'emprise ici, hein. Soit c'est toi et tu t'éveilles à ça, tu te dis mais à la maison, parce qu'on a vraiment cette idée de tour, on m'a enfermé dans quelque chose d'épouvantable que je ne peux plus subir, je ne peux plus me sentir tout le temps oppressée comme ça, je ne peux plus être soumise à des actions, à des paroles, à des choses vraiment néfastes, sombres. Ça doit s'arrêter. Il faut que je me transforme, il faut que je change, il faut que je me sécurise, il faut que je fasse preuve de sagesse pour moi ici, d'accord? Parce que là, vous êtes dans un jeu de ben ouais, vous êtes sur de l'infortune, on va le dire comme ça, c'est simple. Il faut remettre les choses de façon pragmatique, d'accord? Il faut plus être dans l'émotionnel ici. Pour moi, ce serait là le conseil à te donner. L'émotionnel peut tuer parce que là, on est vraiment. Alors, je t'emploie un mot qui est dur, ok? Parce que, on sait très bien que quand on rentre dans une idée émotionnelle, quand on rentre dans des émotions et qu'on les ressent, on est le mental finalement peut rentrer dans une grande dépression.
ok? On peut être dans cette idée de les émotions qui submergent peuvent entraîner des blocages psychologiques, de la dépression, de la tristesse, des choses vraiment pas très saines, ok? Donc on va les voir maintenant de suite. Je vais découvrir parce que là c'est pas, voilà. Ah, l'optimisme. Ah ben merci. Waouh. Ça me soulage parce que là, allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, les guides. Ouais, ok. Il y a beaucoup de vulnérabilité ici. Ok, beaucoup. J'ai l'impression que par rapport à cette personne, alors ça ne parlera pas évidemment à tout le monde et je le répète, j'espère que ça ne parlera qu'à très peu de personnes, mais si j'ai des conseils à donner à ces personnes qui m'écoutent, à toi qui m'écoutes, qui est encore là, ce qui veut dire que ça te parle, ok? Là, le futur va changer. D'accord? Parce que tu auras pris conscience qu'il faut que ça s'arrête, que tu as pris conscience que ton destin t'appartient, que oui, évidemment, tu es dans une idée de fragilité, ok? Là, on est dans l'idée de roue de fortune avec ce tournesol. Avec ce tournesol, j'ai cette idée de roue de fortune. On change. On va changer à 180 degrés. On va faire un tour complet pratiquement, d'accord? Là, on va... déjà, enfin un tour clan, j'exagère, hein, en fait, non mais tu vois ce que je veux dire, on est comme ça, on est face à un mur et puis on se dit non mais là je peux pas parce que ben oui il y a pas d'issue, il y a un mur en face de toi. Ben, tu vas faire un tour à 180 degrés avec ta vision et tu vas te dire bah finalement de l'autre côté il n'y a pas de mur, je peux y aller. Je peux y aller, je peux me libérer ici. Je peux me libérer, je peux mettre fin à ça. Avec la lune ici, on a une fin de cycle, on a le cycle. Ok? La vie, c'est pas linéaire. Quand tu te dis il y a pas d'autre route, si, il y a plein de routes. Il y a énormément de routes qui sont devant toi. Mais des fois, on arrive dans une impasse. On arrive dans une impasse avec une personne qui nous a menés, avec peut-être un GPS qui est foireux et qui nous a amenés dans cette impasse. Ok? Et ces GPS, en fait, ils disent, ah, mais de toute façon, il est dans la voiture. Voilà, la voiture, c'est ton univers. Le GPS, c'est la personne de ton cœur. C'est celle qui te manipule. C'est celle qui, finalement, te pourrit l'existence et te met tout le temps à l'échec. Et tu te dis, mais il faut que je change le GPS. Et si je change le GPS, il faut que je change de voiture parce qu'elle est encastrée. Ben non. Non, tu vas pas changer de voiture parce que tu as un GPS foireux. Ah ben, tu changes le GPS. Hein. Et là, ton GPS changé, ben, tout ton univers, donc ta voiture, eh ben, elle sera la même, mais avec un nouveau GPS. Et toi, ben, si tu as envie de changer de voiture plus tard, tu changeras de voiture. En tout cas, tu auras changé ton GPS. Tu auras arrêté d'écouter ton GPS foireux et tu auras enfin un GPS qui va t'emmener à découvrir le monde, à découvrir un autre univers et tu vas te dire, ah, mais c'est cool, finalement, j'ai envie de changer de voiture, ma voiture sera plus belle parce que j'ai ouvert les yeux, mon GPS était foireux, peut-être que ma voiture aussi finalement elle commence à être trop emboutie, il y a trop de coups dans ma voiture, ok, j'ai pris trop de coups dans ma vie, j'ai envie de changer de voiture. T'auras changé de GPS, tu auras envie de faire le tour du monde dans une belle voiture, ok. Et tu auras le droit, parce que c'est toi la clé de ta destinée. C'est toi la clé de ta destinée ici, hein, d'accord? Oui, tu as été fragilisé par les coups, par la violence psychologique,
par les ou la personne, parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes. Ici, je ne vois qu'une personne qui t'a enfermé, qui t'a séquestré mentalement, peut-être physiquement aussi, hein, qui t'a enfermé dans quelque chose qui est nuisible, qui est toxique pour toi. Ok? Et moi, je suis là, je vois ça, ça m'insupporte. Je ne peux rien faire, évidemment, pour toi, à part te dire que tu as la clé de ton destin entre tes mains, que oui, tu te sens fragile pour repartir. Oui, peut-être que tu te dis, mais j'ai pas les finances. Mais cette personne, elle m'a enfermée, elle m'a tout pris. Elle m'a tout pris. Sois optimiste. D'accord? Cherche de l'aide ailleurs. Nous sommes, il n'y a pas que deux personnes sur Terre, ok? Il n'y a pas que toi et cette personne. Il n'y a pas que toi et l'entourage de cette personne qui peut être tout autant toxique, ok? Et il n'y a pas que toi et ton entourage qui peut s'avérer aussi toxique, ok? Il y a des milliards de personnes sur Terre. Tu n'es pas seul. Même si tu te sens extrêmement seul, extrêmement affaibli par cette personne, tu as la vie entre tes mains et il y a un milliard de personnes qui peuvent te soutenir et t'aider, te venir en aide dans cette configuration de situation. Ouvre les yeux sur ton futur, je l'ai dit au groupe numéro 2, ouvre-toi de nouvelles voies, ouvre ton champ des possibles. C'est toi qui crée ton futur. À partir de maintenant, c'est toujours toi qui es dans le mouvement de ta vie. Ok, ton passé derrière toi, il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été très dur, mais aujourd'hui tu peux te soulager, tu peux t'ouvrir des portes. Ok, trouve la clé de ton destin. Tu l'as dans ta poche, tu l'as dans ton cœur. Tu es le souffle de vie. Tu es ton propre souffle de vie. Écris ton histoire, écris une nouvelle page de livre, reconstruis ta vie. Reconstruis ta vie en te donnant tout à toi et en laissant de côté ce vieux GPS pourri qui t'a enfermé. Moi, le lien ici, j'ai l'impression que ça va pas bien fort. Ok, ça va pas bien fort. J'ai l'impression que dans l'avenir, je dis pas que ce lien se termine, ok, parce que ça n'est pas dit comme ça. Et en tout cas, on t'ouvre de nouvelles perspectives. Tu as le choix de faire un tour complet et revenir dans des idées comme ça, avec des personnes comme ça. Ou tu as le droit aussi de prendre ton GPS pourri et de lui dire, écoute, c'est plus possible. On ne s'entend plus, ça ne marche plus. Peut-être que cette personne est capable de l'entendre. Cette configuration de couple n'est plus possible. Il faut que l'on change. Toi, moi, il faut que l'on change. Et peut-être que c'est ça aussi, le fait de changer, de trouver un nouveau cycle, de retrouver du glamour aussi, c'est possible, d'accord? De retrouver une certaine fragilité. Peut-être que cette personne, c'est trop dur, trop dur, il faut la... trop castratrice peut-être aussi, hein. Moi je parle aussi peut-être des femmes vis-à-vis des hommes, hein. Il n'y a pas que ça, et nous en tant que il y a du machisme, il y a des choses qui peuvent être intolérables. Il faut retrouver une certaine vulnérabilité et recréer, parce qu'il y a peut-être cette idée-là de recréer un lien beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre, beaucoup plus dans la fragilité, d'accord? D'écouter son émotionnel et pas de rentrer en guerre permanente, mais de se dire, je laisse couler, tout va bien se passer, on n'est pas dans dans l'attaque, dans le pouvoir. Il faut arrêter d'essayer de contrôler l'autre, que ce soit d'un côté de l'autre, peut-être, hein.
Peut-être aussi que c'est ça. Peut-être qu'il y a un besoin de contrôle d'un côté et de l'autre et ça finit. Mais moi, j'ai cette idée qu'il y a quelqu'un qui essaie de contrôler l'autre et que finalement, bah, ça pourrit la relation. Ça pourrit la relation. On est sous emprise, on est enfermé, on s'enferme, on peut plus sortir, on n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de boire des coups avec des copains. On peut plus, on respire plus. Il n'y a plus le soleil, regarde ici, il y a l'abîme. Et là, quand on change sa vision des choses, qu'on se dit, c'est pas parce que on sort, chacun de son côté, qu'on peut pas voir la lumière du jour. Au contraire, on va voir c'est quand on sort de la maison qu'on voit le soleil. Quand on est dans la maison, ben écoute, c'est la lumière, quoi. C'est l'ombre, c'est sombre, quoi. Maison, c'est lumineux, mais c'est pas, tu vois. Puis l'air, c'est pareil, on le sent pas, on est dedans, quoi. Enfin, voilà, donc il faut sortir de ça pour pouvoir retrouver aussi cette idée de quand on est un peu éloigné, quand on se retrouve, ça fait des étincelles d'amour, hein. Je dis des étincelles d'amour, on n'est pas on recommence pas à se friter, mais on recommence à se séduire, voilà, on se sent un peu plus vulnérable, on a envie de faire des choses plus sexy, plus, tu vois, et on te dit bien que c'est ça la clé, hein. C'est ça la clé, on va renouveler quelque chose. Et si tu ne veux plus de cette personne, eh ben tu as bien le droit d'aller choisir une autre destinée. Tu as bien le droit, ok? Et ici nous avons l'harmonie, l'équilibre. Avec la fragilité, on va retrouver une harmonie, un équilibre. Allez, on va aller voir ce qu'on te dit de plus, parce que c'est bien joli que je parle, mais tu vas en savoir plus sûrement. J'accepte, merci. J'adore ces guides, je te jure que je les adore. J'accepte dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Voici le conseil des guides. Alors peut-être que c'est toi qui tente le contrôle sur cette personne et contrôler les gens, ça n'empêchera pas de les perdre. Ça, c'est évident. Au contraire, des fois, le fait de vouloir contrôler une personne, eh ben, ça les fait partir. Eh oui, ouais. À l'inverse, ça les fait partir parce que c'est insupportable d'avoir quelqu'un qui est tout le temps sur soi, en permanence, savoir où tu vas, quand tu fais, ce que tu fais, si tu vas faire pipi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est on est là pour vivre notre vie, pas celle des autres. Et donc le contrôle, c'est essayer de vivre celle des autres pour pouvoir se garder les autres. Et bien à l'inverse, on les fait fuir. Et plus on les fait fuir, et plus on veut contrôler. Ben non. Plus on les fait fuir et plus on se rend compte qu'il faut arrêter de contrôler. Voilà ce que j'en pense. Après, moi, je ne suis pas dans ta vie et peut-être que cette personne se comporte avec toi comme ça, avec beaucoup de jalousie, beaucoup de contrôle, etc. Il faut lui dire, relâche-toi, d'accord ? Un investissement, important est à prévoir. Alors là, je ne saurais dire. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Ben alors là, tu vois bien ce que je veux dire. On accepte, on fait le deuil et on investit du pouvoir positif dans sa vie. On investit du savoir-vivre. D'accord, en harmonie avec les autres et non plus dans le contrôle. Il y a vraiment cette idée de j'investis autre chose dans cette vie. J'investis ma vie pleinement avec amour. Et déjà, moi, avec amour de moi. Ok? Coucou mon bébé. Excusez-moi, j'ai mon petit qui arrive. Tu es sage? D'accord. J'ai un de mes jumeaux qui est là, donc il participe, peut-être. Tes émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage de malheur. La peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie. Le bonheur attire le bonheur et l'amour attire l'amour. On te dit vraiment de changer de perspective ici. On te le dit clairement. Change de cycle. Accepte le bonheur. Accepte de lâcher prise. Accepte que le lâcher prise t'apportera de la joie. Plus tu vas positiver, avoir des projections positives. Par exemple, si ton autre s'en va, tu vois que il va y avoir
continuité d'amour. C'est pas parce que cette personne s'en va qu'elle ne va plus t'aimer. À ce moment-là, tu pourras aussi te dire... Ah et à ce moment-là, tu pourras aussi te dire que tu aimais en toute occasion et toi, tu le ressentiras comme tel et tu pourras lâcher prise. Tu pourras dire oui, c'est pas grave. Peu importe ce qui va se passer, de toute façon, le futur, c'est le futur, il se crée au fur et à mesure. C'est pas toi qui contrôle tous les futurs du monde, ni la personne, hein. Je parle de toi parce que ici on te parle à toi, mais c'est peut-être des conseils aussi qui sont pour ton autre, pour que ça change et que c'est à toi de dire voilà, moi j'ai vu ça, il faut maintenant que cet autre change parce que ça ne pourra pas durer comme ça. Moi je vais reprendre ma liberté et je vais avoir du plaisir dans ma vie parce que c'est important d'avoir du plaisir dans sa vie. Et quand on est dans le contrôle, nous ne sommes pas dans le plaisir. Nous sommes dans la peur. Ok, nous sommes dans la peur et il faut plus avoir peur. Il faut plus avoir peur de cette vie. Cette vie, elle est faite pour être vécue, pour être aimée, pour ressentir de la joie, du bien-être, du courage, de la force, et pas pour se sentir en dessous de quelqu'un d'autre, se sentir brimé, être attaché par force avec des menottes à une autre personne. Non. Si on veut être attaché à l'autre personne, on se tient la main et cette main, on peut la prendre, on peut la lâcher. C'est comme ça la vie. Si on est accroché avec des menottes, la personne, elle est là. Mais bon, elle n'a qu'une envie, c'est de trouver la clé pour partir. Alors, tu sais quoi? J'ai envie de voir quand même, je vais tout virer ici, mais j'ai envie de voir un petit message de plus, un petit conseil de plus, et pour toi. Juste pour toi, parce que les autres, j'ai un petit conseil de plus. Dis-moi que tu m'aides pour mon groupe numéro 3. Moi, je pense que c'est ton autre qui est dans le contrôle excessif et ça lui fait pas du bien. Ça lui fait pas du bien. Ah, oups! La justice. Et oui, on se fait justice. La loi de la... Hein? Pardon, je sais pas moi. Hein. J'étais en train de me dire, c'est moi qui dis n'importe quoi. Non, la loi de la forte ou fort et oh, la meilleure à sonner. Bon, elle est très étrange cette. Donc moi, si je vais te la lire correctement, on va dire la loi de la plus forte et de la meilleure à sonner. Je ne sais pas vraiment. On a dit, je ne comprends pas cette première phrase. Je dois avoir un problème là. C'est pas possible. Mais je sais pas. Tu sais quoi? Je vais te la mettre comme ça. Ça, toi, tu te l'écris et tu te dis ouais, ça veut dire ça, j'ai compris. Moi, j'ai pas compris. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, mon amour. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Bientôt soulagée. Oh, je suis contente, je le sentais, je le savais. C'est bientôt. C'est bientôt que tu vas te libérer de cette tourmente. Peut-être que c'est avec toi-même la tourmente, en tout cas, on te dit lâche prise, le lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien parce que le bonheur, c'est toi qui te le crée. Le fait d'être enlisé dans une situation où tu n'as plus de contrôle, où tu n'as plus de... où tu as trop peut-être de contrôle sur la situation, ça pourrit ton existence. Lâche prise, ça va te faire du bien, tu vas retrouver le souffle de la vie en te disant que rien n'est à contrôler. De toute manière, les êtres humains sont ce qu'ils sont. Si la personne veut partir, elle partira dans tous les cas. Si elle veut rester, qu'elle t'aime, elle t'aimera comme tu es, d'accord? Et franchement,
garder quelqu'un sous scellé, ça, franchement, les gens qui sont en prison, ils n'ont qu'une envie, c'est de sortir. Ok? Ils n'ont qu'une envie, c'est de prendre la clé et de partir. Et oui, c'est ça. On peut pas mettre un oiseau en cage sans qu'il, voilà, sans que de temps en temps tu le sortes. Franchement, ça fait mal au cœur. Mais bon, tu vois, l'oiseau, il a qu'une envie, c'est de se barrer. Ou alors, il est carrément, il a plus de vie, quoi. Ou alors, cet oiseau-là, il est accroché, mais parce qu'il n'a pas le choix, quoi. Il sait que s'il s'en va, il n'a plus à manger, il n'a plus rien. Il est pauvre triste, hein. Et franchement, c'est pas une vie, quoi. La nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se donner, de se donner en amour, mais de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Ah, ça fait plaisir. Ben voilà. Voilà les conseils des guides, les amours pour vous, pour toi qui as regardé cette guidance jusqu'au bout. Voici ton conseil. Lâche prise. La justice va être là. Tu vas reprendre ta vie en main. Tu vas avoir de la nouveauté. Tu vas vivre de nouvelles expériences. Ton futur est entre tes mains. Tu as le choix de prendre la clé de ta destinée, d'ouvrir la porte et de courir vers ta liberté. Ok, vers ta liberté, vers ton souffle, parce que tu n'as qu'une vie, c'est celle qui est maintenant. Peu importe si tu crois à la réincarnation, tu n'as qu'une vie en ce moment à vivre, elle est à toi, elle t'appartient, et tu dois la vivre à fond avec du bonheur, de l'amour, de la passion. Je t'embrasse sur ce. Si cette guidance t'a plu, je t'invite à poster un petit pouce bleu. Si tu veux me retrouver pour une nouvelle guidance, et je l'espère en toute liberté, en toute possession de tes moyens, de ta vie, alors à ce moment-là, je t'invite à t'abonner et nous nous retrouverons pour une prochaine guidance. Je t'embrasse, je te donne plein de bonnes ondes, de positivité, de courage pour ta vie, pour qu'elle soit plus belle à partir de maintenant. C'est maintenant que tu as le destin entre tes mains. À très bientôt. Ciao, ciao.